C'est au moment de l'achat de ta marchandise que tu fais le plus de profit. Il est donc important de savoir négocier avec les fournisseurs et d'établir une relation de confiance avec ceux-ci. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage les stratégies et les astuces pour obtenir les meilleurs prix auprès des fournisseurs. Salut, je suis Alban, expert en e-commerce et vendeur professionnel sur Amazon FBA. Dans cette chaîne, je partage les stratégies et les astuces qui m'ont permis de générer jusqu'à 1 million de livres de chiffre d'affaires en vendant sur Amazon et de quitter progressivement mon emploi. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les contenus exclusifs sur la vente en ligne et principalement sur Amazon FBA. Regarde également dans la description, il y a un lien qui va te conduire à réserver un appel virtuel avec moi pendant lequel on va discuter de tes motivations de rejoindre la communauté, de vendre sur Amazon et également de quitter ton emploi pour atteindre ton indépendance financière et ton indépendance géographique. Avant de te donner les astuces qui te permettront de réussir ta négociation et de pouvoir obtenir les meilleurs prix, il est donc important qu'on parle des erreurs que commettent la plupart des vendeurs sur Amazon. Et ici, je ne parle pas que des débutants, même certaines personnes qui sont déjà expérimentées commettent cette erreur-là. La toute première erreur, c'est de contacter très peu de fournisseurs. Alors, pourquoi est-ce que c'est une erreur? Tout simplement parce que ça ne te donne pas l'occasion d'avoir beaucoup d'éléments pour engager ta négociation avec les différents fournisseurs que tu as contactés. On aura l'occasion d'en parler tout au long de cette vidéo. Et la deuxième erreur que commettent souvent les personnes qui achètent sur Alibaba ou alors auprès des fournisseurs en Chine, c'est tout simplement de ne pas récolter le plus d'éléments possible. Ici, je parle des éléments techniques du produit que tu souhaites acheter. Encore une fois, comment est-ce que tu peux engager une négociation qui t'est favorable lorsque tu ne sais pas de quoi tu parles quand tu discutes avec le fournisseur? À moins que tu ne sois un expert du produit que tu achètes, tu n'as pas autant d'éléments possibles pour pouvoir engager une négociation réussie avec le fournisseur. Ceci dit, lorsque tu vas pouvoir parler avec lui, tu ne sauras pas comment le convaincre sur tel aspect ou tel autre aspect du produit. Donc, je résume ça comme une erreur à ne surtout pas commettre lorsqu'on achète les produits en Chine ou encore sur Alibaba auprès des fournisseurs. Une autre erreur que commettent la plupart des personnes qui vendent sur Amazon, c'est de ne pas faire preuve de professionnalisme lorsqu'ils contactent les fournisseurs sur Alibaba. C'est une erreur qui peut pousser le fournisseur à ne pas te prendre au sérieux. Et qui dit pas sérieux dit également manque d'attention. Les fournisseurs reçoivent énormément de demandes chaque jour sur Alibaba et ils seront bien entendu intéressés par les demandes qui attirent leur attention. Le premier point, c'est de ne faire aucun compromis sur la communication. Avant de commencer toute négociation avec le fournisseur, la première chose à faire est de maintenir une communication solide avec les différents fournisseurs. Et en étant attentif et réactif aux problèmes et aux difficultés que rencontrent les différents fournisseurs, tu peux t'en servir pour avoir une meilleure négociation plus tard avec les différents fournisseurs. Ceci dit, tu devrais prendre le temps de noter toutes les difficultés, les problèmes que rencontre le fournisseur à réaliser ton produit et même parfois sa propre communication. Tu devrais prendre également tous les éléments possibles pour pouvoir rebondir lors de la négociation avec ce fournisseur-là. Et l'un des moyens pour avoir une communication solide, c'est d'avoir un tableau Excel. Tu peux utiliser Google, tu peux utiliser un Excel même, dans lequel tu mettras toutes les informations depuis l'adresse du fournisseur, son prénom, son nom, etc. et même les détails du produit que tu souhaites acheter. Ceci va te permettre plus tard de pouvoir rebondir, comme je disais, pendant la négociation avec les différents fournisseurs et d'utiliser ces leviers-là pour confronter les différents fournisseurs parce que tous les fournisseurs ne sont pas égaux. Il y en a qui pourront réaliser tous les désirs que tu souhaites pour avoir ton produit. Il y en a d'autres qui ne pourront pas. Le deuxième point, c'est de parler à autant de fournisseurs que possible. Je l'ai mentionné déjà au début de cette vidéo-là. L'erreur que font la plupart des vendeurs, c'est de ne parler qu'à 2 ou 3 fournisseurs. Et c'est une très grosse erreur à ne surtout pas commettre parce qu'avec 2 ou 3 fournisseurs, tu n'as pas tous les éléments qu'il faut. Tu n'as pas un levier puissant de négociation. Lorsque tu parles à au moins 10 fournisseurs, tu récoltes le plus d'informations possible. On ira en détail dans cet élément beaucoup plus tard. Et ce que tu devrais également faire, c'est de communiquer à chacun des fournisseurs que tu es déjà en discussion avec d'autres fournisseurs. Ça leur mettra la pression et de cette manière, ils vont te donner le meilleur prix parce qu'ils savent déjà que tu as une idée du prix.
Et tu peux également leur mentionner que tu vas recevoir de chacun de ces fournisseurs un échantillon et que tu es également très regardant sur le MOQ. De cette manière, les fournisseurs feront également leur possible pour te fournir le meilleur des échantillons et de te fournir la meilleure qualité du produit. C'est comme ça que tu pourras en principe avoir un très grand levier de négociation lorsque tu vas pouvoir discuter avec les fournisseurs. Le troisième point est de faire la recherche du coût réel du produit. Donc, avant d'entamer toute négociation avec les fournisseurs, tu devrais toi-même faire la recherche du coût réel du produit avant de l'acheter chez les différents fournisseurs. Ou alors avant même de commencer la négociation chez les différents fournisseurs. Je vais te donner deux techniques avec lesquelles tu pourras estimer le prix du produit à l'achat. La première méthode est toute simple, c'est d'obtenir le prix moyen de ce produit à la vente sur Amazon. Pour le faire, il suffit de se rendre à la première page de vente sur Amazon, de regarder par exemple les 60 premiers vendeurs, additionner tous les prix de vente de ces vendeurs et de le diviser par 60 pour obtenir le prix moyen. Mais pour le faire simplement, il suffit juste d'exécuter l'extension de l'outil Jungle Scout ou de l'outil Helium 10 et ça te calcule automatiquement le prix moyen de ce produit. Donc par exemple, pour un produit qui se vend entre 13 et 18 euros, Jungle Scout pourrait te calculer le prix moyen par exemple à 15 euros. Et lorsque tu as le prix moyen du produit, il suffit juste maintenant d'utiliser la calculatrice d'Amazon pour calculer tous les différents coûts qui sont imposés sur ce produit-là. Et tout ce qui te revient, ce sera le profit. Et de ce profit, tu sauras en principe, tu pourras estimer quel est le prix d'achat du produit. La deuxième technique qui est ma préférée, c'est de regarder le vendeur qui a le plus bas prix et de calculer exactement les coûts réels que retire Amazon sur ce produit-là. Et ce qui lui reste réellement est souvent le prix d'achat du produit. Parce que celui qui vend au prix le plus bas ne fait pratiquement pas le profit sur Amazon en vendant ce produit. Parfois, c'est quelqu'un qui vient de se lancer. Parfois, c'est quelqu'un qui est en train de déstocker ou alors quelqu'un qui a vraiment obtenu le produit au plus bas prix possible. Et de cette manière, tu calcules les différents coûts sur ce produit et tu peux obtenir le prix réel du coût d'achat de ce produit-là. Avec ces deux différentes techniques, il est beaucoup plus simple de connaître la moyenne du prix d'achat et tu peux aisément négocier avec les différents fournisseurs. Je rencontre souvent des personnes qui achètent des produits en Chine et qui vendent sur Amazon, mais qui perdent de l'argent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas connu quel est le prix d'achat du produit. Ils se sont basés sur ce que le fournisseur leur a dit. Et c'est comme ça qu'ils ont entamé leur négociation pour commencer à acheter le produit. C'est une erreur à ne surtout pas connaître. Il vaut toujours mieux faire ses premières recherches, regarder quel est le prix d'achat du produit avant de se lancer sur la négociation. Le quatrième point est de faire preuve de professionnalisme. Les fournisseurs veulent vendre autant de produits que possible et donc ils apprécient les clients qui vont les aider à atteindre ces objectifs-là. Déjà, il faut savoir, lors de ta négociation, ce n'est pas avec le boss de la compagnie que tu discutes, c'est avec un agent commercial et celui-ci reçoit des commissions lorsqu'il te vend les produits. Donc, plus il vend, plus il reçoit des commissions. Et donc, son rôle en principe, c'est de te vendre autant de produits que possible. Alors, toi, ton rôle, c'est de démontrer à l'agent commercial que tu es un partenaire d'affaires avec qui vous ferez beaucoup plus d'affaires. Vous n'allez pas vous limiter à une seule transaction. Si les fournisseurs savent que tu ne vas pas renouveler les transactions avec eux, tu peux être sûr qu'ils ne vont pas trop se donner de la peine pour établir une bonne relation avec toi. Ce qui veut dire que la communication ne sera pas assez bonne. Tu ne vas pas obtenir les meilleurs prix. Et même au niveau des MOQ, ça va également se refléter. Si tu as eu à acheter ce produit dans le passé, ce sera beaucoup plus simple pour toi de négocier avec ce fournisseur. Parce que tu auras déjà un antécédent de comment est-ce que tu as réalisé les affaires avec ton fournisseur précédent. Et tu peux tout simplement démontrer ceci à ton nouveau fournisseur en leur montrant ou en leur prouvant combien de fois tu peux développer les affaires avec eux. De cette manière, tu peux par exemple dire au fournisseur que tu souhaites faire des achats au moins 3 à 4 fois l'année et voici ton plan d'achat que tu as déjà mis en place. Mais si tu débutes et que tu n'as vraiment aucun antécédent, il suffit de se rendre sur Amazon, de regarder combien de ventes font les meilleurs vendeurs peut-être par mois ou par an avec ce produit et de diviser la quantité annuelle par 4 ou par 3 et de démontrer de cette manière au fournisseur combien de fois tu souhaiterais passer tes commandes chez lui. Ce sera beaucoup plus simple pour toi de démontrer cette stratégie aux fournisseurs
et d'obtenir des meilleurs prix et peut-être même un meilleur MOQ. Le cinquième point est de négocier un prix inférieur avec les fournisseurs. La règle la plus élémentaire lorsqu'on fait un achat, c'est de ne jamais accepter le premier prix. Mais moi, j'ai grandi au Cameroun, en Afrique, et lorsque on va faire des achats, la vendeuse de beignets ou alors la vendeuse de tomates s'attend toujours à ce que tu fasses une contre-offre sur le prix qu'elle t'a proposé. Et ce n'est pas différent avec les fournisseurs. Eux aussi, ils s'attendent toujours à ce que tu fasses une contre-offre. Si ce n'est pas le cas pour toi, sache que tu es en train de jeter de l'argent par la fenêtre et ils vont même te plumer encore beaucoup plus que cela. Tu dois faire une contre-offre avec des arguments pertinents également. Et c'est la raison pour laquelle je disais dans un premier temps que tu devrais avoir tous les 4 points qu'on a cités, c'est-à-dire avoir une communication solide et surtout mettre tous les éléments techniques du produit à côté en ayant également tous les différents fournisseurs chez qui tu pourras avoir toutes les opportunités pour négocier. Si tu souhaites avoir une vidéo sur mes techniques de négociation, et si ça t'intéresse vraiment, dis-le moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo détaillée sur comment est-ce que j'apporte le sujet lorsque je discute avec les fournisseurs et comment je fais pour obtenir les meilleurs prix avant même de lancer le produit en vente sur Amazon. Mais rappelle-toi également que si tu baisses trop le prix, tu risques de faire une mauvaise affaire parce que le fournisseur va vouloir compenser cette baisse de prix quelque part. Ça va peut-être se refléter sur la qualité du produit ou alors sur tout autre aspect, par exemple comme l'inspection des produits, etc. Si après avoir regardé cette vidéo, si tu souhaites aller beaucoup plus loin, regarde dans la description, il y a un lien avec lequel tu peux réserver un appel avec moi et de cette manière, je pourrai évaluer tes motivations à rejoindre la communauté pour vendre sur Amazon et quitter progressivement son emploi. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo-ci. Si tu as encore beaucoup de questions, dis-le moi dans les commentaires et surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir encore plus de contenus qui vont t'aider à vendre sur Amazon et atteindre ton indépendance financière. Alors sur ce, moi je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo et je te souhaite le meilleur. On est ensemble. Ciao.